Ce que je ressens dans les énergies en ce moment, que j'ai vraiment envie de partager avec vous, donc ça c'est pour sûrement ceux à qui ça parlera et qui sont déjà avancés sur le chemin, qui ont déjà eu une sorte d'éveil et de réveil et d'éveil de conscience. Donc là je parle quand même pour des gens qui, voilà, qui sont sortis de l'endormissement, dans la plupart de mes posts d'ailleurs. Et pour moi, en ce moment, vraiment, ce que je ressens dans les énergies, c'est vraiment, on est amené à faire des initiations parce que c'est notre âme en fait qui nous pousse à cela. Et en même temps, notre moi supérieur. Et en même temps, c'est aussi euh, peu importe par rapport à nos croyances, mais Dieu, Père, Mère. Moi, dans ce que je ressens à moi, dans mes guides de vrai amour et de vraie lumière, c'est Yeshua Sananda Christ, Marie-Madeleine, c'est la Mère Divine, Maman Marie, enfin voilà, et tant d'autres. Et donc en fait, ce que je ressens aujourd'hui, pour ceux et celles qui sont prêtes et qui ont signé pour ça dans cette vie, parce qu'en fait, pour le commun des mortels qui est encore endormi, euh, là, les temps que nous vivons, ils sont juste banals. Euh, voilà, c'est juste que bah non, en fait, ça va pas, il fait chaud, mais bon, ça va pas plus loin, quoi. Voilà. Mais en fait, pour ceux qui sont déjà éveillés, là, on sent quelque chose vraiment où on est poussé à épurer encore plus les dernières, je dirais, les derniers miasmes de blessures. De nos blessures, des blessures de trahison, de rejet, d'abandon, des blessures de non-amour aussi, de non-amour de la part de notre mère terrestre. Voilà, donc en fait, c'est des situations extérieures qui peuvent paraître très banales, mais qui vont nous réactiver des restes de blessures. Et donc ça, en fait, c'est parce que notre âme, elle est venue pour ça aussi, en ces temps extraordinaires où le Christ revient en nous et à travers nous et dans le monde entier. Et donc en fait, tous ceux qui ont été rejetés dans leur famille, tous ceux qui ont été souvent maltraités, discrédités, rejetés, que ce soit dans leur famille ou dans le monde, là où vous travaillez avant, tout ça quoi. À chaque fois, en fait, plus vous étiez une proie pour les autres, plus vous pouvez vous dire que vous étiez en fait des vous étiez en fait des filles et fils de Dieu, marqués du sceau sacré, pour en fait contribuer à ce monde meilleur. Donc en général, c'est tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases, hein, qui dérangent, mais qui restent très purs, très bons, très lumineux. Alors pour ces gens-là, trop gentils. Voilà. Mais maintenant, nous intégrons notre féminin sacré, notre masculin sacré, car nous guérissons nos deux polarités. Nous unissons cela pour incarner pleinement notre vérité. Et il y a plein de gens, en fait, qui, qui peuvent comprendre ça de plus en plus aujourd'hui parce que il y a des réveils. Il y a des réveils, il y a des éveils, il y a des ouvertures de conscience. On commence à voir que, en fait, tout ce qu'on faisait, tout est à l'envers. Voilà. Donc, non, en fait, remettons les choses à l'endroit. Voilà. Par exemple, jusqu'à présent, dans cet ancien monde mortifère qui part en lambeaux, eh bien, on privilégiait le pouvoir, la compétition, écraser l'autre, dominer. Non, maintenant, c'est en train de changer. Maintenant, c'est tout ce qui est gentillesse, bonté, amour inconditionnel de soi et des autres, respect mutuel. Voilà. Tout ça, c'est ça maintenant qui est valorisé, qui est soutenu. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire dans ce partage, c'est que, en ce moment, moi, ce que je ressens par rapport aux énergies, c'est vraiment ça, c'est tous les restes de blessures, parce qu'on a œuvré sur ces blessures pendant des années, des mois. Mais là, il y a une accélération de guérison, de libération, pour qu'on puisse être prêt pour toutes les bénédictions qui arrivent après. Parce que pour pouvoir recevoir des bénédictions, il faut pouvoir les recevoir. Et si on n'est pas en mesure de les recevoir, eh bien on ne peut pas les recevoir. Donc nous devons nous préparer. Et donc en fait, le grand plan divin, c'est de nous préparer, de Dieu Père Mère Tout-Puissant, du Christ, du Christ de pur amour et de pure lumière. Donc c'est ça en fait, c'est de préparer ces enfants qui ont été choisis par leur essence, par leur âme, par toute leur mémoire aussi de tout ce qu'ils ont pu vivre, parce que souvent c'est des très anciennes âmes. Eh bien en fait, voilà, il y a une accélération
Voilà, et c'est au niveau aussi déprogrammation, reprogrammation des mémoires dans les organes, dans le corps. Ça va très très loin cette histoire. Voilà. En tous les cas, ce sont des temps bénis. Ce sont des temps très fatigants aussi parce que il y a les éclipses. Alors les éclipses des lunes, les éclipses du soleil. Donc tout ça, en fait, ça nous demande à revenir encore plus à l'intérieur. Donc si vous êtes vraiment conscient, vous avez la foi, vous croyez en Dieu, en l'Esprit Saint, peu importe votre religion, mais que vous avez un cœur pur et que vous faites plus de bien que de mal dans votre vie, eh bien en fait je vous invite à vivre ces événements plus en revenant à l'intérieur de vous et en vivant ces éclipses à l'intérieur de vous, parce que ça va venir révéler encore ce qui a besoin d'être libéré, d'être définitivement libéré, c'est-à-dire tout le mal qui peut rester encore en nous malgré nous, eh bien c'est d'aller le libérer. Donc c'est de le voir et de faire des prières pour demander à ce que ça soit libéré. Voilà. Ensuite, ben oui, il y a l'alignement des planètes. Bon, ben voilà, il y a tout un panel de choses qui est très très puissant. Voilà. Et puis, donc ça, c'est vraiment dans les ressentis. Donc, accueillons, parce que ce sont des temps bénis, exceptionnels. C'est le retour du Christ. Hein, ça y est, il est là. Le Christ, il revient à travers tous ses enfants. Ceux qui sont restés dans la lumière, dans l'amour et dans la foi et dans la paix. Voilà. Dans la bonté, dans la charité, voilà. Donc, encore une fois, peu importe votre religion, parce qu'il y a du bien dans toutes les religions et il y a du mal dans toutes les religions. Donc, le but, en fait, c'est de revenir dans une religion commune, je dirais, d'amour, en fait. Hein. C'est ça, le Christ. Hein. Quand Jésus, il a dit « je reviendrai », en fait, c'est le Christ qui revient, et le Christ, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Donc, de toute façon, dans toutes les religions, on parle du Christ, mais là, c'est un Christ universel, comme l'énergie de la Mère divine, c'est une énergie d'amour inconditionnel. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est de revenir dans l'unité à l'intérieur de soi et ensuite à l'extérieur de soi. Voilà pour mes ressentis. Donc ce mois d'août, c'est un sacré mois d'août. Un sacré mois d'août marqué dans les annales akashiques. Donc c'est les mémoires du temps. Au niveau galactique, terrestre galactique, multimonde. Voilà. Donc c'est un sacré mois. Pour ma part, moi-même, je suis en accélération d'initiation. Alors c'est comme ça, en fait, quand vous déverrouillez des portes, la vie, par vos prières, par votre alliance à Dieu Père Mère Tout-Puissant, le Christ, etc., en fait, il va vous amener les bonnes personnes sur votre chemin pour vous apporter les initiations qui vous correspondent. Donc moi, actuellement, voilà, je vis des initiations en accéléré, et en plus, ça peut permettre aussi de très belles amitiés de se créer. Donc voilà, pleine de gratitude, en pleine accélération d'initiation, pour venir épurer encore et encore et encore et encore, et venir unifier ce masculin sacré et ce féminin sacré et ce masculin sacré, parce qu'en fait le féminin sacré c'est le côté gauche et le masculin sacré c'est le côté droit. Voilà. Et d'unifier ça, en fait. Voilà. Donc j'ai une amie qui m'expliquait qu'en fait c'est l'unité. Donc c'est le 8 éternel. C'est le Christ, en fait. Jésus-Christ, Yeshua Sananda Christ, en fait, c'est ça il a cheminé là-dedans, lui. Il a uni ces deux polarités en lui. Voilà. Et donc, en fait, je vous laisse faire vos recherches, mais en fait, il y a eu des tests qui ont été faits dans une certaine hostie qui vibrait très haut du Christ, et en fait, il y avait des chromosomes, des chromosomes du côté féminin humain de sa mère, mais il y avait un chromosome divin du père, voilà, qui n'était pas d'ici en fait, hein, voilà, qui est divin. Donc en fait le Christ, Yeshua Sananda Christ, c'est vraiment il est humain, mais puisque sa maman elle était humaine, mais en fait il a été conçu du Saint-Esprit, il a été conçu du Père. Parce que moi-même, pendant un certain temps, je me posais des questions, je savais pas trop, mais en fait, tout ce qu'il disait, c'était vrai en fait. Donc même s'il y avait des choses qui étaient sous forme de paraboles, de symboliques, etc., pour essayer de faire comprendre, parce que les gens à l'époque, ils étaient encore moins éveillés qu'aujourd'hui, c'était compliqué. Mais il y a des vérités aussi très tangibles qu'il disait, en fait. Quand il disait je viens directement de mon père, en fait, c'est parce qu'il avait fait tout le processus, de libération, de guérison en lui, d'unité. Et donc, en fait, c'est pour moi, hein, toute son ADN avait transmuté, avait changé, et donc en fait il avait plus qu'un
qu'un chromosome de son Père divin. Et c'est pour ça qu'il a dit, vous ferez des miracles plus grands que les miens, pour ceux qui sont réellement mes filles et fils de Dieu, dignes de moi, en mon nom marqué du sceau sacré. Donc ça veut dire réellement filles et filles de Dieu, donc c'est pas n'importe quoi, hein. C'est des engagements, c'est une voie de pur amour et de pure lumière. On peut à chaque pas on peut dévier. Donc l'idée c'est de revenir sur ce chemin. Voilà. Et de revenir à chaque fois dans l'amour inconditionnel pour nous et pour les autres. À partir du moment où on est plus dans la haine, dans la colère ou autre chose, c'est qu'on n'est pas. Par contre, il y a des colères saines comme le Christ, comme Yeshua, des fois qui pouvait taper du poing sur la table. Ça, c'est l'autorité. C'est pas la violence, c'est pas la colère, c'est l'autorité. L'autorité sacrée. Mais quand on sent des gens qui sont dans la haine, dans la violence, dans le pouvoir, dans le mépris, ça c'est vraiment le mal, hein, le satanique. Hein, voilà. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire part de mes ressentis. Oui, donc en fait, nous serons pour beaucoup, pour certains, qui sommes dans ce processus vraiment d'exception, voilà, ben en fait notre ADN il change. Notre ADN il est en train de changer en fait, hein. Donc on se rapproche de plus en plus de notre propre divinité, on l'incarne. Mais ça demande beaucoup de courage parce que ça nous demande de nous regarder en face, d'arrêter d'accuser l'extérieur et de remettre toujours la faute à l'extérieur. C'est de venir faire le travail à l'intérieur de soi. Faire d'abord la paix à l'intérieur de soi avec la moindre particule de nos cellules, faire la paix en nous-mêmes avec nous-mêmes, dans toutes les ombres de nous-mêmes, dans toutes nos parts, et ensuite faire la paix autour de nous. C'est ça le vrai chemin. Voilà pour ce mois d'août 2026, c'est exceptionnel, c'est un mois d'août exceptionnel.